Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite de mon album avec la collection Sicilia de Ciao Bella. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser les pages de la couverture intérieure. Donc ce sont cette page-ci et cette page-ci, donc ce sont deux pages identiques. Donc je vous laisse avec le tuto. Pour les pages de couverture intérieure, il vous faut découper donc un morceau de 28,5 sur 25,5. Donc dans le papier de fond bleu maritime, le papier cardstock de chez Florence. Je mets ça de côté pour l'instant. Bien, je peux la laisser ici, comme ça je vous montrerai le placement de chaque partie. Sur cette base, donc, je vais réaliser une pochette. Cette pochette va mesurer donc 11 cm sur 24 cm. Donc 11 cm sur 24. Sur les 11, vous faites un pli à 1. Et sur les 24, vous faites un pli à 1 et à 23 cm. Vous marquez les plis. Cette pochette va se positionner à peu près ici. Pour la décoration de cette pochette, donc j'ai prévu cette chute de papier. Je vais peut-être enlever ça quand même, vous verrez mieux. Voilà. J'ai prévu ce papier, ainsi qu'ici une étiquette que je suis venue mater dans le papier bleu maritime de chez Florence. Une étiquette que l'on trouve dans le bloc A4 de la collection, que je viendrai coller ici au centre. Donc ça, c'est pour la pochette. Au-dessus de cette pochette, je vais réaliser un rabat. Pour le rabat, donc il vous faut, je vous montre le papier tout de suite, j'enlève tout ce que j'ai préparé. Parce que forcément il a fallu faire des préparatifs, hein. Voilà. Pour le rabat, donc il vous faut un rabat de 15 cm de haut sur 22 de large. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 1. J'ai mis de l'adhésif, j'ai biseauté mes angles et donc voici mon rabat. Le rabat va venir se placer ici au-dessus de ma pochette, comme ceci. En décoration, donc j'ai prévu ce papier avec les jolis roses jaunes. Voilà, ça va l'extérieur de ma page va être comme ceci. Donc je colle ceci sur ma pochette et sur mon rabat et on se retrouve juste après. Mes papiers sont collés, donc voici. Donc ce papier-ci, je l'avais positionné à l'envers tout à l'heure. J'ai bien les fleurs qui viennent vers le haut. Et regardez qui est en ma compagnie. Je vais essayer de vous montrer. Regardez qui est là sur mon bazar. Vous vous rendez compte qu'à côté, à côté du plan de travail, c'est toutes mes découpes. Et mademoiselle Bonnie est couchée dessus. Bonnie, coucou. Regarde un peu la caméra. Bonnie, ah, c'est l'heure de la toilette. Bonnie. Non, mademoiselle n'a pas envie de regarder la caméra. Mais vous voyez, elle est très bien installée. Hein, elle est très bien installée. C'est pas tout. Mais on a un album à réaliser. À terminer tout du moins. Donc je reprends ma base de page pour venir placer cette pochette et ce rabat. Donc sur ma base de page, je suis venue faire un décor encadrement, vous voyez, comme on a fait dans les pages précédentes, dans une page précédente,
avec les angles biseautés. Donc là j'ai pris le papier bleu lavande. Donc j'ai fait un encadrement de 3 cm de large, il me semble, oui, 3 cm de large sur tout le tour. Je vais pouvoir maintenant venir poser, avant de poser ma pochette, donc je vais placer mon rabat. Je vais venir coller mon rabat ici, à l'arrière de ma page. J'ai même mis, vous voyez la bêtise encore, j'ai mis mon adhésif du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, j'en remettrai un morceau dans le bon sens. Donc ça m'arrive souvent, ça m'arrive très régulièrement. Donc ce rabat, je vais vous donner à quelle hauteur je l'ai placé. Donc je l'ai placé à 2,2 cm, 2,3 cm du haut. Donc j'ai fait la fente nécessaire, hein, la fente de la largeur de mon rabat. Et je l'ai centré sur ma largeur de 25,5. Donc je vais remettre de l'adhésif du bon côté. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'erreurs comme ça que je réalise. Mais bon, j'arrive toujours à rectifier correctement mes erreurs. Je fais toujours en sorte que ce soit malgré tout joli. Donc ce rabat, je vais pouvoir venir le coller. Donc je le passe dans ma fente à l'arrière. Je le place bien. Et maintenant, je peux venir donc ôter la protection de mon double face et venir coller ce rabat. Alors forcément, c'est le double face rouge, hein. J'ai toujours un peu plus de mal à enlever l'opercule. Voilà, maintenant je colle. Et ainsi, j'ai mon rabat qui est placé à l'intérieur. Qui est placé sur la page plutôt. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ma pochette. Bien qu'avant de coller ma pochette, ici, je vais coller un papier de fond. Donc j'ai choisi ce papier. Un papier dans les tons orangés, hein, qui vont très bien... qui se marie très bien également avec le papier. Ça doit être un papier des blocs Lidl que je vais venir coller ici. Donc seulement sur le haut, puisqu'ici je vais avoir ma pochette. Donc, je vais coller ça à la colle. Ça ira plus vite pour moi et puis je pourrai plus facilement ajuster le papier. Voilà. Je le place bien. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir placer ma pochette ici. Donc, je vais fermer mon rabat et je vais venir exactement placer ma pochette ici, bord à bord avec mon rabat. Je vais commencer par coller un côté, parce que je voudrais que ce soit bien placé et que ce soit bien bord à bord. Alors, je me place bien, bord à bord, je m'aligne bien des deux côtés, et allez, on y va. Voilà la première partie de la pochette qui est collée. Oui, c'est même pas droit. Pourtant, ça m'a l'air... voilà, on a l'impression, vous voyez, que ça part de travers. Mais je pense que... ouais, pourtant, c'est... non, c'est droit. Tant mieux, hein. Maintenant je vais venir
enlever le reste du double face et je vais pouvoir venir coller le reste de ma pochette. Donc là, je n'ai pas besoin pour cette page d'aimant ou de ruban ou de flippette pour fermer ma page. Je vais simplement utiliser des cartes. Donc voici ma pochette et mon rabat collé. J'obtiens ceci. Ici, j'ai ma pochette. À l'intérieur de cette pochette, j'ai fait une grande carte. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, cette carte fait... Vous découpez 2 fois 21 sur 24 cm. Moi, j'ai fait sur chaque morceau, j'ai fait ma perforation. Et ensuite, je suis venue assembler les 2 morceaux ensemble. Donc, j'ai collé au niveau de la perforation un petit peu plus 1 cm en dessous de la perforation. Donc ces morceaux-ci sont assemblés, collés les uns sur les autres. J'avais marqué préalablement un pli ici pour pouvoir ouvrir comme ceci ma carte. Et sur cette carte, donc là je ne mets pas d'emplacement photo, je viendrai coller mes photos directement. Je vais pouvoir mettre 4 photos. 2 ici et 2 ici. Et si vous en avez si vous avez beaucoup de photos à mettre sur cet album, vous pouvez encore en mettre 2 à l'arrière. Mais moi je pense que je n'en mettrai que 4 à l'intérieur. Donc j'ai décoré cette carte avec des chutes de papier. Donc sur une grande feuille de papier brouillon, sur une chute de papier, je suis venue découper des lamelles de papier. Donc ce sont des lamelles que je vous montre, voilà. Donc je me suis découpé des bandelettes de 1 cm que je suis venue couper en diagonale. Et je suis venue comme ceci assembler les unes après les autres. Je suis venue coller les bandelettes. Et je suis venue ajouter, que j'ai maté donc sur du papier bleu maritime, sur un papier doré. Je suis venue découper dans le bloc 4 une des jolies découpes en forme de cercle que je suis venue mater également sur le papier bleu maritime. Et voilà mon petit assemblage, des petits rajouts de papier. Et ça permet d'utiliser ces chutes de papier et puis d'avoir une jolie décoration. Enfin moi j'aime bien faire ce genre de choses. Donc cette grande pochette va venir à l'intérieur de la pochette. Voilà, comme ceci. Et pour tenir la pochette fermée, j'ai fait une deuxième carte. Donc là, une plus petite carte. Donc là, c'est une carte que j'ai qui figurait dans le bloc 30-30, que j'ai maté sur le papier orangé là qui se trouve là dessous, que j'ai réalisé avec le deuxième die que j'utilise pour décorer cet album. Donc c'est ces die donc de la marque Spellbinder. Pareil, je vous l'ai présenté dans les premières pages de l'album. Donc cette découpe et la perforatrice revient régulièrement sur les pages. Voilà, donc j'en ai fait ici sur le haut une découpe et à l'arrière je peux mettre une photo. Et je vais mettre cette carte ici au dessus. Voilà, c'est cette carte donc qui va pouvoir tenir mon rabat fermé. Donc voici pour les cartes. On va terminer la décoration donc du rabat ici en haut. Alors pour ce rabat en haut, j'ai prévu des chutes de papier. Alors on arrive vraiment à la fin de l'album, donc j'utilise des chutes. Donc ici j'ai une chute avec ce
ce joli petit oiseau. Alors je ne sais pas, est-ce que je mets cette chute là ici, je mets ça, l'oiseau ici, et cette chute ici en haut. Il faut que je vois si ma carte peut encore passe. Non, ça va être juste. Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie-ci vient ici en bas. Ici le papier, ma deuxième languette de papier. Donc là je vous dis, hein, je travaille avec des chutes de papier, donc je fais des assemblages et je vais venir coller ceci comme ça. Et cette partie ici décorée, je vais venir la coller, ne la coller que sur 3 côtés. Je vais en faire une pochette pour pouvoir y inclure un autre emplacement photo, qui est celui-ci, que j'ai coupé à la dimension. Voilà, vous voyez, on peut y mettre une photo de chaque côté. Voilà, donc je peux y mettre deux photos dessus. Donc pareil, celui-ci, je ne vais pas le décorer, je le laisse tel que, je viendrai simplement apposer mes photos dessus. Donc, je vais peut-être le mettre dans ce sens-ci. Donc je vais venir mettre du double face sur les 3 côtés de mon papier ici, donc pour faire une pochette. Alors, je mets le double face le plus fin, donc là c'est du 5 ou 3 mm. Enfin, c'est le plus fin que j'ai en ma possession, pour garder un maximum de hauteur, pour pouvoir bien avoir suffisamment de hauteur pour placer mon emplacement photo. Voilà, je viens mettre du double face de l'autre côté. On essaye toujours d'optimiser la place pour mettre un maximum de photos. Certes, le papier est beau, mais il ne faut pas oublier quand même que la première, comment dire, le premier but d'un album est quand même d'y placer des photos. Donc là, vous voyez sur mon étiquette, j'ai l'oiseau qui est d'un côté, ici, il est de l'autre côté. C'est pas fait exprès, mais bon, c'est pas mal. Je viens donc maintenant coller cette pochette. Donc je vais faire exactement la même décoration sur la deuxième couverture intérieure. C'est le même principe, donc avec des papiers différents selon les chutes qu'il me reste. Alors j'essaye de bien me placer. Voilà. Donc ici, j'ai bien ma pochette. Vous voyez, je vais pouvoir glisser mon emplacement photo à l'intérieur. Je vais venir coller maintenant cette bandelette. Juste au-dessus, donc en prenant soin de laisser 1 ou 2 mm entre chaque papier. Je viens coller cette dernière. Là, vous faites avec ce qu'il vous reste comme papier. On arrive toujours à faire de beaux assemblages. Enfin, moi, j'arrive toujours à faire en sorte que ça soit, que ça fasse joli.
Voilà, et donc là mon emplacement photo, je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas donné la dimension. Une fois la découpe réalisée, il fait 12 cm sur 15, sur 15,2. Donc c'est pour y mettre une photo 10-15, le format classique. Voilà. Je viens le glisser à l'intérieur, je le centre et donc voici ce que j'obtiens. Donc voici la première couverture intérieure, décoration de ma couverture intérieure. Donc ici avec cette grande carte. Elle est tout juste, hein, ma grande carte. Peut-être falloir que j'essaye de la rogner un peu. Et ici la petite carte. Donc voici ce que j'obtiens pour ma page, ma décoration de couverture intérieure. Donc sur cette page, on peut y mettre donc ici une photo, deux photos ici, donc 3, et ici 4 photos, 7 photos, et pourquoi pas venir en mettre ici une 8e à l'arrière, c'est tout à fait possible. Donc on peut aller jusqu'à 8 photos. Et bien voilà, on en a donc terminé avec les pages intérieures de l'album. Je vous retrouve donc très vite pour la suite, pour les tutos finaux de cet album. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.